Elles sont des milliers, abandonnées en bord de voie, soumises aux aléas du temps, dégradées, squattées. Selon la SNCF, près de 3000 voitures présentent un état d'usure qui ne permet plus leur utilisation. Des décennies durant, la question de la déconstruction des trains a été éludée, laissant l'équation ferroviaire incomplète. Depuis 2012, une partie du matériel radié échoue au Mans, sur le site des anciens ateliers de maintenance, dont les syndicats de cheminots ont obtenu la pérennité partielle via le lancement d'une chaîne de déconstruction. Une première. Actuellement, tous les mois, 17 ou 18 voitures, des caisses comme on dit dans le jargon, sont démantelées ici. L'objectif est de multiplier l'activité par 10, d'autant que la demande va grandissante. Les TGV première génération, dits TGV Sud-Est, construits à la fin des années 1980, sont arrivés en bout de course. C'est ainsi toute une gamme en passe d'être radiée qui s'ajoute aux rames Corail de plus de 40 ans d'âge. Le Mans ne manque pas de place. Les anciens ateliers ont même l'immense avantage d'être équipés de voies de stockage qui permettent le mouvement des caisses par traction. Poussons la porte. À l'intérieur, 3 voitures Corail et une rame TGV attendent d'être désossées. La tôle est promise à la refonte, de quoi faire travailler un ferrailleur de la région. Au total, 20 cheminots, tous ex-techniciens de maintenance des ateliers du Mans, sont à l'ouvrage. Une tâche précise, exécutée par des agents qualifiés. Par équipe de 3 ou 4, ils mettent une semaine à détruire chaque caisse, étape par étape. D'abord est organisée la récupération de pièces réparables qui pourront servir sur des trains en service. Une étape à haute valeur ajoutée. Entreposées dans un coin du hangar, soigneusement triées et référencées, ces pièces sont entièrement vérifiées. Des éléments moteurs, souvent rares et difficiles à faire fabriquer, d'autant que pour certains d'entre eux les moules n'existent plus, partiront fournir les centres de maintenance SNCF. Une fois les pièces récupérables récupérées, la caisse passe en phase de préparation au désamiantage. En clair, il s'agit pour les cheminots d'extraire de la voiture sièges et autres équipements intérieurs, porte-bagages, sanitaires, mais prudence. Pas question de retirer les moquettes, les revêtements des murs à cause de la présence possible d'amiante. Présente dans tous les trains construits jusqu'en 1997, la fibre mortelle rend le travail de déconstruction plus long, plus difficile, plus coûteux aussi. La SNCF ne disposant pas des agréments nécessaires pour procéder elle-même au désamiantage des caisses, l'opération à haut risque est sous-traitée à Onet, O-N-E-T, un prestataire privé dont une antenne est installée sur le site même du Mans. Mais là, nous n'entrerons pas. Si au lancement de cette activité de déconstruction les cheminots étaient sceptiques, aujourd'hui tout le monde en mesure l'utilité. Entre autres, quand est annoncé un taux de revalorisation des matériaux de près de 80%. Mais il y a un mais, le coût global de l'opération. L'entreprise publique débourse en effet autour de 25 000 € pour le traitement de chaque voiture, dont près d'un tiers pour financer le seul désamiantage. Le démantèlement coûte aujourd'hui plus qu'il ne rapporte. Pas rentable pour les constructeurs ferroviaires, ceux-ci rechignent à prendre en charge la déconstruction du matériel dont ils ont pourtant engrangé les profits de la vente. Le renforcement annoncé des normes du désamiantage va augmenter considérablement le prix et les opérateurs publics eux-mêmes pourraient renoncer. La mise en place d'un partenariat entre industriels pour assurer le recyclage ferroviaire dans le cadre d'une filière propre fait partie des hypothèses pour le futur.